Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Donc, je prie que Dieu vous bénisse. C'est Mario et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques paroles encourageantes, quelques paroles qui vont vous faire du bien. Donc, je vais partager quelques paroles qui vont faire du bien. La parole qui vient de la bouche de Jésus lui-même. La parole qui vient de la bouche de celui qui vous aime. Celui qui, celui qui nous a fait tellement de bien. Celui qui nous a tellement aimés jusqu'à se sacrifier pour nous les hommes. Et je parle de Jésus, Jésus le Seigneur. Jésus le Sauveur du monde. Jésus qui est Dieu lui-même, qui a pris la forme humaine et qui est venu nous secourir. Il est venu à notre rescousse. Il est venu nous délivrer de nos malheurs, nous délivrer des tragédies qui nous étaient arrivées à nous les hommes. Jésus est venu il est venu pour nous consoler. C'est un consolateur. Jésus, c'est un bon consolateur. C'est un bon consolateur, je peux vous le dire. C'est un consolateur. Jésus est celui qui délivre de tous les troubles. C'est celui qui délivre de tous les troubles. Il y avait d'ailleurs une femme samaritaine que Jésus avait rencontrée au bord d'un puits. Et cette femme-là avait cherché la satisfaction. Elle avait cherché la satisfaction dans le mariage, dans le fait d'avoir un compagnon, le fait d'avoir quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui est comme un ami spécial. Dans le mariage, elle voulait avoir un mari. Elle avait eu 5 maris. Elle avait eu 5 maris et maintenant elle était sur son 6e mari. En fait, elle vivait avec un homme sans être mariée. Elle avait eu 5 mariages et ça s'était fini en divorce sans avoir obtenu ce qu'elle voulait, la satisfaction, le contentement. Elle cherchait quelque chose pour satisfaire son âme, pour être heureuse, pour être bien, elle avait une soif, elle avait un désir d'être heureuse, d'un contentement, une satisfaction. Elle avait cherché partout. En fait, quand elle avait cherché dans le mariage, pensant que c'est dans le mariage qu'elle trouverait, mais elle n'avait pas trouvé parce que après 5 mariages, voici, si on a fait 5 mariages, c'est que bon, il semble qu'elle n'a pas trouvé, elle n'était pas satisfaite. Et c'est pas le mariage qui peut satisfaire, c'est pas le mariage le but ultime de la vie. C'est même pas non plus avoir tes enfants, hein. Quoi, c'est bon avoir tes enfants. C'est une très bonne chose. Les enfants, c'est des petits compagnons que Dieu nous donne. Et les enfants, la Bible dit que c'est l'héritage que Dieu donne aux parents. C'est un don de l'Éternel. Et c'est une très bonne chose. C'est un enfant, c'est un compagnon, il est là, on peut lui enseigner des choses. C'est très agréable, c'est très bon. C'est très bon et c'est la chose normale de désirer avoir des enfants. Et d'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui a dit, allez multiplier, remplissez la terre. Et assujettissez la terre, il a dit remplir la terre. Et on remplit la terre en se mariant et en ayant des enfants. Et c'est bien tout ça. Mais bon, il y a plus grand que ça. Il y a plus important que ça. Il y a plus grand, il y a plus important que le mariage. Le mariage, c'est pas ça qui va vraiment satisfaire ton âme. C'est pas non plus avoir tes enfants. Quoique c'est bon d'avoir tes enfants. Et je t'encourage à te marier et avoir tes enfants. Puisse Dieu te donner un compagnon, une compagne. Et puisses-tu être heureux, heureuse dans ton mariage, puissent les choses aller bien. C'est le désir de mon cœur pour toi. C'est très bon. C'est très bon. Moi-même, je suis marié et je suis très content que Dieu m'ait donné une épouse, une chère épouse que j'aime beaucoup de tout mon cœur et avec qui je suis bien. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis Dieu pour ça. Les enfants, c'est très bien aussi avoir des enfants. C'est très bien. Moi, personnellement, pour le moment, je n'ai pas encore des enfants, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. J'aurai des enfants magnifiques, des enfants merveilleux, des enfants qui feront la joie de mon cœur. Hein? Donc, quoique ma joie n'est pas des enfants, je suis déjà plein de joie. Mais les enfants, ça apporte de la joie aussi. Les enfants, ça fait plaisir d'avoir des enfants.
tes enfants à cajoler, tes enfants à enseigner, tes enfants à instruire, tes enfants qui sont là, on partage tes choses. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a beaucoup de plaisir, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ton enfant, tu vas lui donner toutes sortes de choses et ça fait plaisir. Ça fait plaisir et c'est comme tu te vois dans ton enfant, tu investis dans ton enfant. C'est une chose magnifique, n'est-ce pas? C'est une chose magnifique et moi aussi, certainement, j'aurai tes enfants bientôt, bientôt. Comme bientôt, bientôt. Et j'attends que le Seigneur me donne, car c'est lui qui donne. Et le Seigneur me donnera. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Donc, c'est très bon, les enfants. C'est très bien aussi avoir, une profession, un métier et tout ça, c'est très bon. Mais il y a plus important que ça. Hein. Avoir une entreprise, une compagnie, c'est magnifique. Avoir un commerce, c'est très bon. C'est très bon si tu peux t'instruire, apprendre des choses, vas-y. D'ailleurs, on a besoin les uns des autres, on a besoin de cela, il faut manger, n'est-ce pas? Mais, mais cependant, avant toute chose, avant toutes ces choses-là, cherche Dieu. Cherche Dieu, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu que tu as besoin avant tout. Parce que la vie sur la terre, c'est éphémère. La vie sur la terre, ça va passer. La vie sur la terre, ça ne dure qu'un temps. Ça ne dure qu'un temps et puis ça sera fini. Donc, ton temps que tu as sur la terre maintenant, puisses-tu bien investir ce temps, puisses-tu avoir les bonnes priorités. Les bonnes priorités. Et je te recommande de donner la priorité à Dieu, de vraiment chercher Dieu, de vraiment chercher à connaître ton Créateur. Il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Certainement, il y a un Dieu. Quelqu'un celui qui a fait, qui a conçu, vous voyez, les cieux et la terre. On voit la terre, on voit les étoiles, on voit l'univers, n'est-ce pas? Et on voit la planète Terre. La planète Terre, c'est rempli de belles choses. C'est rempli d'arbres de toute espèce, d'arbres fruitiers comme des arbres qui n'ont pas de fruits. Il y a toutes sortes d'arbres qu'on utilise pour faire des maisons, pour se bâtir des bateaux, pour se bâtir toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Il y a les minerais, n'est-ce pas? Toutes sortes de minerais. Il y a les roches aussi. On utilise des roches pour faire toutes sortes de choses, n'est-ce pas? On utilise ces choses-là. Et dans la terre même, on a même trouvé du pétrole. Maintenant, on l'utilise, n'est-ce pas? Qui a mis ces choses-là sur la terre? Est-ce que ça s'est fait tout seul? Est-ce que ça s'est fait tout seul, toutes ces belles choses-là? Hein, les oiseaux, les animaux de toute espèce, les animaux les quadrupèdes, c'est-à-dire les animaux à quatre pattes, hein, et toutes les oiseaux, etc. Est-ce que ça s'est fait tout seul? Certainement pas. Il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Moi, je le connais. Il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Un ingénieur, hein, c'est celui qui a fait, celui qui a conçu les choses, hein, dans sa pensée. Il a fait la conception de ce qu'on voit sur la terre, la conception des arbres. Il a conçu les animaux dans sa pensée. Même l'homme, c'est lui qui a fait le design de l'homme, n'est-ce pas? Le design de notre corps physique. Le design aussi des parties invisibles de nous, parce qu'un homme, c'est trois parties. Quoique maintenant, tu ne vois pas les trois parties, mais moi, je peux te dire qu'un homme, c'est plus que le corps. Mais déjà, le corps, tu le vois, n'est-ce pas? C'est lui qui a fait le design de ton corps. C'est lui qui en a fait l'ingénierie. C'est lui qui a décidé comment tu serais, n'est-ce pas? Que tu aurais deux yeux, n'est-ce pas? Parce qu'on n'aurait pas avoir plus que deux yeux. Si vous regardez, par exemple, les araignées, ils ont ils en ont huit yeux. Nous, on en a deux. Qui en a décidé ainsi? Est-ce que ça s'est fait tout seul? Non. C'est Dieu qui en a décidé. C'est lui qui a fait le design de la chose. Il en est le concepteur. Il en est le designer, l'ingénieur. Il en a fait l'ingénierie. Il a fait... c'est lui-même qui a imaginé les choses dans sa pensée. Parce que Dieu a une pensée. Dieu pense, Dieu imagine. N'est-ce pas? Dieu avait un but aussi. Il avait un but pour tout ça. N'est-ce pas? Et si vous regardez, les choses sont bien agencées. Bien agencées. Et si vous regardez, les choses dépendent les uns des autres dans la nature. Il y a les arbres, mais l'arbre a besoin du soleil qui l'éclaire. L'arbre a besoin de la température, il a besoin de l'air.
L'arbre a besoin de la pluie qui tombe, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de pluie, l'arbre, comment il pourrait subsister? Il a besoin de la pluie, n'est-ce pas? Les animaux ont besoin de l'eau. Tout ça, c'est interdépendant. Est-ce que ça s'est fait tout seul? Certainement pas. Tout ça, c'est l'œuvre d'un ingénieur génial. Hein? Dieu, il est inventif. Dieu a l'esprit créatif. Hein? Il est créateur, il a l'esprit créatif. Il est inventif, c'est-à-dire il invente des choses qui n'existaient pas, il invente. Il imagine les choses, il en fait la conception, le design, l'ingénierie de la chose. Et il amène la chose à l'existence. Et il matérialise ce qui était vraiment dans sa pensée, n'est-ce pas? Comme nous les hommes, par exemple, nous les hommes, Dieu nous a donné la capacité pour l'ingénierie. Nous a donné la capacité d'inventer des choses, de concevoir des choses dans notre pensée, dans notre cœur. On pense, on imagine, n'est-ce pas? Parce on désire quelque chose. On voit un problème, par exemple, ou bien on voit une chose on aimerait voler, par exemple, dans les airs. Et on aimerait pouvoir s'envoler comme les oiseaux. Et il y a quelqu'un, un homme, ou bien des hommes, je pense qu'ils s'appellent les frères Wright. Ils ont commencé à bâtir une machine qui puisse leur permettre de s'envoler, hein, de quitter terre, de pouvoir s'envoler comme un oiseau dans les airs et rentrer dans l'engin qu'il allait faire et pouvoir aller dans les airs comme les oiseaux. Parce que c'était le désir de leur cœur, c'était un rêve qu'ils avaient, n'est-ce pas? Ils avaient ce rêve-là de pouvoir voler, d'aller dans les airs, de pouvoir passer par-dessus, aller là où il y a les nuages. Et ils ont amené les choses. Mais maintenant, vous voyez, nous les hommes, on a ces capacités. Hein, l'ingénierie, on a fait beaucoup de choses, on appelle ça de l'ingénierie. Le téléphone, ça c'est de l'ingénierie. N'est-ce pas? L'ordinateur, c'est de l'ingénierie. N'est-ce pas? Il y a eu la conception de la chose, on a imaginé la chose. Quelqu'un a imaginé la chose. Il a fait la conception de la chose, le design de la chose, n'est-ce pas? L'ingénierie de la chose. Il avait un but aussi. Parce qu'on ne fait rien sans un but. Hein? Sans un objectif. Tu as un but. Tu fais la chose parce que tu veux quelque chose. N'est-ce pas? Tu as un but. Hein? Le but de l'ordinateur, c'est pouvoir... au début, c'était pour écrire des choses. Pour pouvoir écrire, pour pouvoir programmer des programmes qui te seront utiles pour différentes choses. N'est-ce pas? Par exemple, pour la bureautique. N'est-ce pas? La bureautique, c'est-à-dire les programmes de bureau pour faire des calculs, etc. Pour un logiciel d'écriture, n'est-ce pas? Pour écrire des textes, n'est-ce pas? Pour calculer, faire des feuilles de calcul, etc. Hein? Donc, ce genre de choses. Dieu, pareillement, il avait un but. Dieu n'a rien fait au hasard. Ça, c'est pas fait au hasard. On voit qu'il n'y a pas de hasard dans les choses. C'est pas sans raison qu'il y a... Vous voyez, il y a le cycle des saisons et ça revient toujours de la même façon. Il y a toujours les 24 heures et si vous regardez, ça revient toujours. N'est-ce pas? Le soleil, il s'est pas mis là où il s'est mis tout seul. C'est quelqu'un qui l'a mis. C'est quelqu'un qui en a fait le design, le calcul. Dieu, c'est un mathématicien. Il a calculé. N'est-ce pas? Un ingénieur fait des calculs. N'est-ce pas? Il connaît les angles, etc. Si vous regardez, les choses sont bien placées. C'est pas fait au hasard. C'est pour ça qu'on peut trouver des lois dans la nature. N'est-ce pas? On voit que les choses sont toujours de la même façon. C'est bien ordonné, bien programmé. Qui a fait ça? Le créateur de l'univers. Le créateur des cieux et de la terre. Le créateur de tout ça. C'est un Dieu génial, puissant, glorieux, intelligent. Et ce Dieu-là, je peux vous garantir, c'est Jésus lui-même. Dieu nous a visité des cieux il y a 2000 ans. Mais avant ça, déjà, Dieu était centré, il était là déjà. Hein? La Bible dit que Abraham a marché avec Dieu. La Bible dit aussi qu'il y avait Enoch qui a marché avec Dieu. Et même Adam, le premier homme que Dieu a créé, il s'appelle Adam, et son épouse s'appelait Ève. Eh bien, ils connaissaient Dieu, ils avaient une relation avec Dieu. Adam avait une relation avec Dieu, sa femme aussi. Et Dieu leur parlait. Celui qui a donné à l'homme une bouche, lui aussi a une bouche pour parler. Il y a une bouche pour parler. Il y a des oreilles pour entendre. Il y a un cœur pour comprendre. Et il est super génial. Il est intelligent, glorieux, magnifique. Et il est digne qu'on le connaisse, qu'on le cherche, qu'on cherche à avoir une relation avec lui. Et aussi vous voyez, Dieu, il a établi des choses et la Bible dit, et c'est vrai. Et vous pouvez le voir que nous, les hommes, on a péché. Là, on a péché. Les hommes ont péché.
N'est-ce pas? Le péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait établi les choses selon... Dieu avait établi les choses, il a établi des lois, n'est-ce pas? Il a établi les choses devaient se faire d'une certaine façon et on a enfreint les lois de Dieu, les règlements de Dieu. Donc, et ça a mis le désordre dans la création de Dieu. Le désordre, on a péché. Hein? On a péché et, en fin de compte, Dieu avait donné un seul ordre à l'homme. Hein? Un seul ordre, d'après ce que la Bible dit. Vous pouvez le lire dans le livre de la Genèse, chapitre 1, 2, 3. Vous allez voir, hein? Ça parle du début des choses. Et l'homme a transgressé l'ordre que Dieu a donné et ça a eu des conséquences, ça a causé le désastre. Ça a causé le désastre. Mais maintenant, pour être réconcilié à Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on doit faire parce que Dieu veut te donner la vie éternelle? Dieu veut faire de toi son enfant d'adoption. Et plusieurs d'entre vous, et vous êtes déjà les enfants d'adoption de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu lui-même. Quel honneur, quelle gloire, quel privilège. Moi, j'en suis un. Bien sûr, moi qui vous parle, je crois ce que je vous dis. Hein? Je crois en Dieu. J'ai confiance en lui. Je l'aime, mon Dieu. Je prends plaisir en lui. Je le connais personnellement. C'est Jésus. C'est Jésus, le créateur des cieux et de la terre. Jésus, c'est Dieu lui-même manifesté sous forme humaine. Jésus, c'est Dieu lui-même. Et je vais vous dire quelques attributs de Dieu qu'on voit en Jésus. Donc, par exemple, n'est-ce pas? Par exemple, Jésus ressuscitait les morts. Mais Jésus avait dit lui-même dans Jean chapitre 11, il avait dit, je suis la résurrection et la vie. Donc je vais vous le lire. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc c'est dans Jean chapitre 3, je veux vous le lire. Quoique c'était... donc, Jean chapitre 3. Non, excusez-moi, c'est pas Jean chapitre 3. Jean chapitre 11. C'était en l'occasion où Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. C'était un des amis de Jésus qui était malade, gravement malade. Jésus en a eu la nouvelle. On a demandé à Jésus les sœurs de ce monsieur-là, de Lazare. On dit à Jésus de s'empresser de venir avant que leur frère ne meure. Parce qu'elle savait que Jésus avait le pouvoir de guérir. Jésus l'avait déjà démontré, manifesté ce pouvoir qu'il avait de guérir les malades. Et ils avaient envoyé des gens ou bien une personne pour dire Jésus, Jésus, nous t'en supplions, viens afin d'imposer les mains à Lazare et de le guérir. Empresse-toi de venir, on a besoin de toi, la situation est grave, Jésus. La situation est grave, Lazare risque de mourir. Nous t'en supplions, viens Jésus, viens, viens. Et Jésus a entendu la nouvelle, mais cependant, il ne s'est pas mis en marche tout de suite pour aller. Il a décidé, c'était volontairement, c'était consciemment qu'il allait laisser passer quelques jours. Parce que son but, c'était de manifester son pouvoir de ressusciter les morts, de montrer qu'il a le pouvoir sur la mort. Il peut ressusciter les gens. Donc, les sœurs ont envoyé chercher Jésus. Et ils ont dit à Jésus, viens, nous t'en supplions, ton ami, celui que tu aimes, parce que Lazare était l'ami de Jésus. Pas seulement ça, les autres Lazare qui s'appelaient Marie et Marthe étaient aussi amis de Jésus. Cette famille, c'était des gens qui étaient des amis de Jésus, des amis intimes, des amis proches. Jésus avait l'habitude d'aller manger chez cette famille, passer du temps avec eux. Et Jésus les aimait beaucoup. Et eux aussi, ils aimaient beaucoup Jésus. Ils avaient l'habitude d'honorer Jésus, de bien le recevoir. Ils avaient de la considération pour Jésus. Jésus pareillement pour eux. Et ils ont dit à Jésus, Jésus, nous t'en supplions, dépêche-toi, fais vite, Jésus. Lazare risque de mourir. Faut pas que tu laisses mourir notre frère. Mais Jésus a laissé passer le temps. Hein? Mais c'était pas par négligence, n'est-ce pas? Mais c'est que Jésus voulait se glorifier. Il voulait montrer qu'il peut ressusciter les morts aussi. Que même quand il y a la mort qui est survenue, c'est pas fini, c'est pas trop tard. Il peut ressusciter. Pareillement pour toi, dans certaines situations, peut-être qu'il y a la mort qui est rentrée dans ta vie.
Pas la mort pour dire ton corps qui est mort, parce que si tu m'écoutes, tu n'es pas mort physiquement, n'est-ce pas? Ça, j'ai compris ça. Mais peut-être la mort est rentrée dans certains domaines de ta vie. La mort, mort de ta joie, mort de ta paix, mort de la mort dans tes affaires, la mort dans ton mariage. Peut-être que la mort est rentrée dans ton mariage, il y a eu le divorce, ça va mal, etc. Peut-être que, entre il y a des domaines où c'est la mort, c'est la destruction, c'est le trésor, c'est le malheur qui est rentré. Jésus peut ressusciter ça. Jésus peut rétablir les choses, il peut ressusciter ça, il peut ramener la vie dedans, la vie de Dieu, la vie véritable, il peut amener la vie, il peut, ce que tu as perdu, tu peux retrouver, ça peut ressusciter, ça peut ressusciter. Jésus a, oui, le pouvoir de te guérir, esprit à mes corps, hein. Jésus peut guérir esprit à mes corps. Il peut te guérir, il peut guérir ton corps physique, bien sûr, mais pas seulement le corps, parce que nous, les hommes, on a aussi à l'intérieur une âme. L'âme, c'est les émotions. Il peut guérir tes émotions, te guérir intérieurement. Là où il y a tes angoisses, là où il y a... à l'intérieur, peut-être tu es détruit intérieurement. Peut-être tu as été traumatisé. Peut-être tu as subi un viol. Peut-être tu es passé par un divorce. Peut-être tes parents t'ont abandonné bien jeune. Peut-être tu as subi la réjection. Tu as subi des choses vraiment très dures. Et tu as besoin de guérison. D'ailleurs, nous tous les hommes, on a besoin de quelques guérisons quand même. Mais certaines personnes ont eu des expériences encore plus dures. Donc, on peut avoir besoin de guérison pour être vie émotionnelle, ou pour être vie sentimentale, à nouveau tes sentiments affectifs, ou pour être vie affectif. Hein, tu peux avoir besoin de guérison. Jésus est capable de te guérir. Il est prêt à guérir. Et fais appel à lui, il va te guérir. Hein? Fais appel à lui. Mets ta confiance en Jésus. Juste lâche-lui un cri de détresse. Dis Jésus, je veux être toi. Guéris-moi, Jésus. Je t'en supplie, je t'en implore. Jésus, je mets ma confiance en toi. Jésus, je fais appel à toi. Et Jésus te guérira. Jésus peut guérir. Il peut guérir aussi au niveau intellectuel. Au niveau de ton intellect. N'est-ce pas? Et au niveau de ton mental. Peut-être tu as des problèmes au niveau mental. Au niveau intellectuel. Tu as besoin de guérison. Guérison, peut-être il y a des maladies qui rentrent, n'est-ce pas? Peut-être il y a une maladie qui rentre, Jésus est prêt à te délivrer de cela. Peut-être il y a la dépression qui rentre. Peut-être il y a la déprime qui est rentrée en toi. Peut-être il y a les angoisses qui sont rentrées dans ton âme, les angoisses, les craintes, la frayeur, la peur, la terreur. Peut-être il y a ça. Jésus peut te guérir de ça et enlever ce qui n'est pas bon. Et remplacer par ce qui est bon, mettre la paix, mettre la joie, mettre un cœur content, un cœur heureux en toi. Hein? Il peut te guérir au point de vue intellectuel. Peut-être il y a des choses comme, tu vois qu'il commence à avoir des maladies. Peu importe la maladie, il peut te guérir. Jésus peut guérir de l'Alzheimer. Il peut guérir de la maladie de Parkinson. Il peut guérir, peu importe ce que c'est, perte de mémoire. Hein? Il peut te guérir au niveau de ton intellect, au niveau de ton mental, au niveau de ta pensée. Peut-être dans ta pensée, c'est trop confus, tu ne te sens pas bien au niveau de ta pensée, tu te sens pressé. Jésus peut te guérir et te délivrer de l'oppression, parce qu'il y a des démons aussi qui oppressent. Peut-être tu entends des voix, Jésus et il veut te délivrer de cela. Fais appel à Jésus. Jésus a autorité sur les maladies. Et il veut te guérir. Jésus a autorité sur la mort. Il peut ressusciter. Comme il a ressuscité Lazare. Lui, Lazare, son corps était littéralement mort. Il était mort. Il était mort pendant 4 jours d'ailleurs. Parce que c'est 4 jours plus tard que Jésus est arrivé. Et Lazare était ressuscité. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 11. Je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui. Mais lisez l'histoire de Lazare dans l'évangile selon Jean chapitre 11, vous allez voir que Lazare a été ressuscité. C'était glorieux, c'était magnifique, c'était merveilleux. Jésus l'a ressuscité. Jésus a le pouvoir de ressusciter. Et il a ressuscité de par son propre pouvoir, de par sa propre puissance. Ce n'est pas une autorité déléguée, mais lui-même, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, je suis, que lui-même, il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire, c'est lui qui ressuscite. Il a dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Celui qui croit en moi, Jésus a dit, allez le lire dans Jean chapitre 11, je vous laisse la responsabilité d'aller lire Jean chapitre 11, c'est juste un chapitre. Et vous allez voir toute l'histoire, et vous allez voir que Jésus a dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est Jésus, Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, qu'il est magnifique Jésus, qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux, qu'il est excellent, il est magnifique, il est merveilleux, il est magnifique. Moi je l'aime. Gloire à Jésus. Jésus donne la vie éternelle. Jésus c'est le sauveur du monde. Jésus c'est le rédempteur, celui qui nous délivre de l'esclavage aux mains du diable. Il nous délivre de l'esclavage aux mains du péché. Il nous délivre de la cigarette. Hein, si quelqu'un est dominé par la cigarette, addict de la cigarette, c'est-à-dire esclave, c'est comme la cigarette met sur toi, tu peux même pas t'en débarrasser. Tu es accroché à ça, la cigarette, tu veux t'en débarrasser, tu vois que c'est pas bon, tu n'es pas capable. Jésus peut te délivrer de cela. Jésus peut te délivrer, il suffit que tu fasses appel à lui, mets ta confiance en lui. Crois. Hein? Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est puissant, il est capable. Le Créateur des cieux et de la terre, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il peut tout faire. D'ailleurs, Dieu va même, un jour, Dieu va rénover. Il va, vous voyez, même la création tout entière, c'est-à-dire les planètes, les étoiles, un jour, il va restaurer ça. Du moins, la planète Terre, il a dit. Et un jour, il va effacer tout ce qu'il a fait. Ben, du moins, je parle des choses, je parle la planète elle-même, n'est-ce pas? Et il va faire de nouveaux cieux, nouvelle terre, d'après ce que la Bible dit. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, alors, aujourd'hui, je veux t'encourager à mettre ta confiance en Jésus. Je vais t'encourager à croire au Seigneur Jésus. Je vais t'encourager à aller lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Et la Bible a été écrite par les vrais prophètes de Dieu du peuple d'Israël. C'est des prophètes authentiques, véritables, dignes d'être reçus, dignes d'être entendus. Dignes d'être entendus. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Jésus a dit que celui qui croit en lui, fera les mêmes œuvres que lui a fait et même très plus grandes œuvres. Et effectivement, il le fait. Il le fait. Par exemple, les enfants de Dieu, nous les enfants de Jean-Jésus-Christ, du peuple de Dieu, eh bien, nous chassons les démons. Du moins pour ceux qui croient. Pour ceux, parce qu'il y en a, bon, ils ne croient pas. Enfin, si quelqu'un ne croit pas, il ne pourra pas. Mais si tu crois, hein, tu crois que Jésus te donne le pouvoir, et il te donne le pouvoir et tu reçois, tu vas pouvoir chasser les démons, guérir les malades. Gloire au Seigneur. Il a dit, ils parleront de nouvelles langues. Moi, je parle de nouvelles langues. On appelle ça le parler en langue. Et c'est vrai, c'est réel. Je l'ai expérimenté, je le vis. Et ça fait des années. Gloire à Dieu. On impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et même à distance aussi, les malades sont guéris parce que pour guérir le malade, on n'a pas besoin d'être là à côté pour pouvoir poser la main. Parce que imposer les mains, ça c'est une des façons. Donc, mets ta confiance en Jésus. Fais appel à Jésus. Fais appel à Jésus. Cherche le Seigneur Jésus. Et cherche une assemblée d'église, là où la parole de Dieu est prêchée droitement. Là où c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et viens, assis-toi. Viens écouter la parole de Dieu. Ce message va te faire du bien. D'ailleurs, je t'invite à mon assemblée d'église locale qui s'appelle l'église Vase de Tonnerre. Je t'invite. Ou bien tu peux aller sur Internet, tu écris église Vase de Tonnerre et tu vas trouver. Il y en a plusieurs. Il y en a au Canada. Il y en a un peu partout. Hein? Et l'homme de Dieu, hein, le pasteur fondateur de l'église, qui est un homme de Dieu, un homme de bien, un père spirituel, un homme de Dieu qui prêche la parole droitement. Il s'appelle le pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur Mohamed Sanogo, tu peux trouver des églises Vase de Tonnerre. Ou bien, peu importe. L'important, c'est que tu sois une église qui prêche la vraie parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc, moi, je t'invite à l'église Vase de Tonnerre, je connais. Hein? Donc, cherche une église. Dis, Seigneur, où est-ce que je peux
trouver un groupe, une église locale où la parole est prêchée étroitement afin que moi je puisse y aller. Hein. Et je t'invite aussi à visiter mon site web qui s'appelle gtionchampion.com. gtionchampion.com. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Là, il y a des enseignements, il y a des messages, etc., des témoignages. C'est bon pour toi, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Tu peux aussi aller visiter le site web de mon assemblée d'église locale. C'est vasedonneurmontréal.com. Vase, au pluriel, donneur, DHONNEUR.com. Donc, vase donneur, vase au pluriel, donneur, vasedonneurmontréal.com. Donc, que Dieu te bénisse. Hein? Donc, je fais un peu petit message court, mais c'est un message pour t'encourager à mettre ta confiance en Jésus. Hein? Et pour être sauvé, la seule chose que tu as à faire, c'est croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, crois au Seigneur Jésus. Reconnais en Jésus, reconnais que Jésus est Dieu lui-même, venu en chair pour sauver l'humanité. Reconnais qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Reconnais que tu as péché, que tu es pécheur comme moi, comme tout le monde. On a tous péché, nous les hommes. Reconnais que tu es pécheur, tu mérites le châtiment. Et alors demande à Dieu le pardon de tes péchés, basé sur ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Et tu seras pardonné, tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Dis-le à Dieu, confesse-le à Dieu, dis Dieu, je crois. Je crois que Jésus est le sauveur du monde. Je crois que c'est Dieu lui-même venu dans la chair pour nous sauver. Je crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je veux avoir la vie éternelle. Je reconnais avoir péché. J'ai fait ce qui est mal. J'ai péché, j'ai mal agi. J'ai fait des mauvaises actions. J'ai pensé, j'ai eu des mauvaises pensées. J'ai mal agi. J'ai péché de différentes façons. Je le reconnais. Mais je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne mes péchés à cause de ce que Jésus a fait la croix pour moi. Pardonne-moi. Sauve-moi. Ne me châtie pas, mais donne-moi ta grâce. Je te demande miséricorde. Je te demande grâce. Je te demande ta faveur que je n'ai pas méritée. Je te demande la vie éternelle comme un don gratuit de Dieu. Je te demande à te connaître. Je te demande la révélation de toi. Je te demande la relation avec toi. Je te demande l'adoption que tu m'as promis. Et Dieu va te le donner. Il va le faire gratuitement. Et tu verras que tu seras changé, transformé comme il a fait pour moi et comme il a fait pour des dizaines et des centaines de millions d'autres personnes. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. Bye.